Cette année, j'ai voulu assister aux enfants des sous. Parce que très souvent, les gens disent que c'est surtout des orphelins et des orphelines, tout le monde pense à eux. Mais les sous aussi, c'est des handicapés. C'est des handicapés. Eux aussi, ils ont aussi besoin d'aide, des produits de vivre et autres produits vivriers. Donc, personne ne m'a pas sollicité. Et c'est au temps de mon anniversaire, j'ai voulu partager le bonheur avec ces enfants sourds. Il y a d'autres parmi eux qui écoutent, mais ils n'arrivent pas à parler. Il y a d'autres qui entendent. Effectivement, on leur fait leur geste de main, mais ils arrivent au moins à recevoir le message, le geste, le jeu technique et cela parle. J'ai voulu aller ce centre dans le Monokofo. Donc, quand j'ai demandé dans le Bénin, on m'a dit à Cotonou, je suis de la DG5 circonscription. J'ai dit pourquoi ne pas y aller dans le Monokofo. Et quand j'ai fait des recherches ou autres, c'est au centre de René. Donc, j'ai préféré choisir là-bas pour assister à ces enfants qui n'entendent pas et d'autres entendent, mais difficilement de parler, pour les apporter le peu de soutien que j'ai à eux. Mon objectif, c'est de penser aux autres d'abord. Et j'ai compris quelque chose, que ces enfants, ils ont besoin aussi de vivre comme nous les autres. Ils ont aussi tellement besoin de vivre comme si c'est les enfants qui nous entendent parler. Parce que aujourd'hui, il y a tout que ces enfants, on les traduit avec leur système technique. À partir d'un moment donné, j'aurais tellement voulu rester avec des enfants démunis, partager ma joie, parce que qu'est-ce que je n'ai pas eu peut-être à voir dans la fête. Et celui qui connaît Aimé Césaire, il sait que la torture, on ne parle plus d'os. Personne ne peut parler de torture. On sait comment torturer. Mais si tu connais Aimé Césaire, tu sauras que Aimé Césaire, il est toujours dans la joie. Il y a une joie qui m'anime tout le temps, malgré des problèmes, malgré des soucis, malgré des problèmes et autres partout. J'aime toujours rester dans la joie. Maintenant, au dehors de tout cela, je pense aux des enfants qui souffrent, des enfants qui sont dans des situations où on ne peut même pas y parler. J'ai toujours eu pensé à eux. Dieu n'a qu'à me donner cette grâce, Dieu n'a qu'à me donner cette richesse que je veux pour penser et aider ces enfants, pour vivre comme nous. C'était l'émotion pour moi et j'ai voulu depuis un certain moment de fêter avec ces enfants. Moi, je suis un orphelin de père. Je suis né 112 ans après. Mon papa, il est décédé. Je suis orphelin de père. Et j'ai passé des moments tellement très douloureux, des moments, mais j'ai compris que c'était pas des circonstances pour m'amener à me décourager. Je ne voudrais pas évaluer la valeur de ce que j'ai donné, parce que si Dieu veut te faire du bien, il va jamais te dire le bien, ce que ça peut te coûter. Quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de taper la porte ou peu importe du voisin pour te faire du bien. Si Dieu veut te faire des miracles dans sa vie, il n'a pas besoin de t'avertir. Donc, c'est pas parfois on va donner et puis on va évaluer ce qu'on a fait. Pour moi, c'est le geste.